Sujet B3, exercice 2 maintenant. Donc dans une première partie, on va rechercher expérimentalement, c'est-à-dire à l'aide de GeoGebra, sur quel intervalle doit appartenir, à quel intervalle doit appartenir la longueur petit l pour que les trois contraintes soient respectées. Alors, ça se fait à l'aide du logiciel. Il faut présenter à l'examinateur la démarche suivie, faire des essais et lui indiquer l'intervalle trouvé. Donc, on ouvre le fichier donné par l'examinateur. Il se présente comme ça, donc c'est un fichier GeoGebra classique. Par défaut, la fenêtre algèbre n'est pas affichée. Donc vous cliquez dans Affichage fenêtre algèbre pour faire apparaître la première colonne, là, qui est très importante puisqu'elle va nous donner plein d'informations sur la position des points et sur les longueurs. À l'aide de l'outil déplacer, vous pouvez faire varier la position du point D. Le but, c'est de déterminer, donc vous cliquez d'abord sur la longueur DE qui nous intéresse, vous voyez qu'elle est affichée là, c'est D1. Et la hauteur petit h, EF, elle est affichée là, c'est E1. Donc on va regarder uniquement ces deux valeurs, D1 et E1. D1 doit être plus grande que 3 mètres, E1 doit être plus grand que 2,20 mètres. Il faut chercher la position la plus haute et la plus basse du point D pour que ça soit le cas. La position la plus haute, eh bien c'est simple, vous vous mettez à 3 mètres, puisque D doit être supérieur à 3. Donc là, vous voyez, quand D1 vaut 3, c'est la position la plus haute pour le point D. E1, dans ces cas-là, vaut plus de 2,20 mètres, donc c'est bon. La position la plus basse maintenant, eh bien, vous descendez le point D de façon à ce que E1 reste supérieur à 2,2. Donc là, on a atteint la valeur E1 2,2. Vous notez la valeur D1 correspondante, qui correspond à petit l, et vous voyez que petit l doit être donc plus petit que 3,80 m. Donc on va inscrire ces notions directement sur la copie. Donc vous reprenez votre copie et vous indiquez eh bien l'intervalle auquel doit appartenir la longueur petit l. Donc c'était la question, on regarde sur le sujet, c'était la question 2.2, recopier sur la copie l'intervalle trouvé. Donc l'intervalle trouvé, tout simplement, il faut savoir comment inscrire un intervalle. Petit l doit appartenir, donc il faut connaître le symbole appartient, à l'intervalle 3 jusqu'à 3,8. Puisque la longueur D1, on a vu, qui correspond à petit l, on a vu sur GeoGebra, doit évoluer entre 3 et 3,8. Voici pour la partie 1. Partie 2, eh bien, ensuite, on va vous demander de calculer un volume. Alors, de trouver en fait une relation entre L et V. On admet que la relation liant H et L est petit h égale 6 moins L. Donc ça, petit l, on ne le connaît pas, mais petit h, on le relie à L par 6 moins L. En déduire que le volume V du parallélépipède vérifie la relation V égale moins 10 L au carré plus 60 L. Donc pour faire ceci, eh bien, il faut connaître évidemment le volume, la formule du volume d'un parallélépipède rectangle. C'est là que votre apprentissage du cours intervient. Vous devez savoir que c'est longueur fois largeur fois hauteur. Bon, ça, si vous ne connaissez pas la formule, elle n'est pas inscrite dans le formulaire, donc vous ne pouvez pas l'inventer. La longueur du parallélépipède rectangle, elle est où? La longueur, c'est celle-là. C'est FK. Et comme vous savez que FK, eh bien, c'est pareil que BM, et que BM, ça vaut 10, eh bien, cette longueur vaut 10. Donc, L, grand L, vaut 10. La largeur, vous ne la connaissez pas, vous la laissez petit l. Et la hauteur, on vient de vous indiquer que c'était H était égal à 6 moins L. Du coup, vous remplacez le H par 6 moins L, et vous n'oubliez pas de mettre des parenthèses. On obtient V est égal à 10 L, facteur, comme on dit, puisque c'est devant une parenthèse, de 6 moins L. Comment on développe ça? Eh bien, le 10L va se distribuer à la fois sur le 6 et sur le L. Et donc, on obtient le résultat suivant. V est égal à 10L fois 6 moins 10L fois L. Si on fait les multiplications, 10L fois 6, ça fait 60L moins 10L au carré. C'était évidemment exactement ce qu'il fallait obtenir dans cette question 2.3.